Un professeur qui a commis des crimes dans les années 80-90 devra être réembauché par la commission scolaire de Laval. Ce professeur était à l'emploi de la commission depuis 2000. Il n'y avait pas eu de problème jamais. Son employeur a découvert son casier judiciaire et il a décidé de le congédier. Il avait pourtant demandé un pardon pour ses crimes, mais un pardon qu'il a reçu 4 jours après son congédiement. Cette histoire nous a inspiré une entrevue sur les bienfaits du pardon, mais aussi sur ses limites. Alors, Charles Côté, criminaliste, bonjour. Bonjour, Isabelle. Charles, avant, on appelait ça un pardon. Maintenant, ça s'appelle la suspension du casier judiciaire. C'est peut-être plus juste, hein, parce que le casier judiciaire, il disparaît pas par magie, là. Non, effectivement, il y a seulement que les absolutions qui disparaissent totalement du casier judiciaire après la période fixée là, de 1 ou 3 ans. Les autres infractions demeurent. Elles sont retirées du registre, mais peuvent être réactivées en cas d'une nouvelle condamnation. Et les policiers peuvent aussi consulter si, dans le cadre d'une enquête d'un crime, on découvre des empreintes, et là, on veut comparer avec les gens qui ont un casier judiciaire. Ils vont avoir accès à ces données-là. Et aussi les personnes aux prises d'amnésie, entre autres, on cherche à identifier. On ne veut pas les appeler Pierre-Jean-Jacques trop longtemps. Alors, qu'est-ce que ça donne comme effet? Ça fait en sorte, en admettant qu'on obtienne cette suspension du casier judiciaire, le casier n'est plus accessible au grand public. C'est ça le principal effet? Ben, non, effectivement, c'est pas accessible au grand public. Les corps policiers ont toujours accès. Et dans certaines catégories d'emplois qu'on peut chercher à avoir, il y a des vérifications qui sont obligatoires. On cherche, entre autres, les gens qui vont enseigner ou les gens même qui vont faire du bénévolat, mais auprès d'une clientèle à risque ou défavorisée ou vulnérable. C'est effectivement le terme utilisé. Les enfants, les personnes avec un handicap. Alors, ces gens-là, l'employeur est justifié de demander, même doit demander une vérification. Alors, ça ressort à ce moment-là. Alors, qui peut demander la suspension de son casier judiciaire? Disons qu'on a fait une bêtise à 22 ans, là, une voie de fait ou un trafic de cannabis, comme le professeur en question. Exact. Qui peut demander ça, ce pardon, là? Bon, juste une petite mise au point, là, parce que dans le cas de la décision en question que les gens ont pu voir, ça s'est fait assez rapidement, cette demande de suspension. Là, à l'époque, c'était le pardon. Maintenant, on parle de délai de 6 mois à 1 an avant de l'avoir. Alors, c'est pas automatique, c'est pas 2-3 mois comme dans le cas, dans le passé. Dans le cas du monsieur, là, oui. C'est ça. Maintenant, on fait ces demandes-là 5 ans après la fin d'une sentence pour une infraction sommaire. Mais si jamais on a un casier judiciaire garni et qu'on retrouve une condamnation pour un acte criminel, là, ça passe à 10 ans. Avant, c'était automatique pour les infractions sommaires. Maintenant, tout le processus est discrétionnaire à la Commission nationale de libération conditionnelle. Donc, c'est pas tout le monde qui peut obtenir cette suspension de son casier. En admettant qu'on a commis des crimes d'attouchement sexuel, il me semble que le gouvernement conservateur avait fait modifier quelque chose. Effectivement. Alors, pratiquement tous les crimes à connotation sexuelle, on peut oublier la suspension du casier judiciaire. Ça va tout le temps rester. C'est clair, on n'est pas admissible. Bon, d'accord. Mais quand on est admissible, que ce soit une infraction sommaire qu'on attende 5 ans ou que ce soit quelque chose d'un peu plus grave, on attend 10 ans. Est-ce que c'est un processus qui est compliqué, obtenir la suspension? Ben, c'est parce que c'est long, c'est administratif. Il faut commencer par obtenir nos empreintes judiciaires, notre casier judiciaire à jour. Alors, il faut faire une demande de casier judiciaire. Il y a des organismes qui sont dédiés pour ça. Par la suite, il faut aller dans chaque corps policier qui nous a arrêtés dans le passé, on espère qu'il n'y en a pas trop, pour demander une vérification. Ça, c'est les endroits où on a demeuré dans les 5 ou 10 dernières années. Et là, il faut aller dans tous les palais de justice qui nous ont condamnés, cour municipale également, pour aller faire sortir un dossier conforme. Une fois qu'on a toutes ces choses-là et qu'on a rempli aussi des formulaires pour justifier pourquoi on veut, en quoi ça va nous aider dans notre réinsertion sociale, alors on envoie ça et c'est là que le délai de 6 mois à 1 an va prendre pour l'analyse du dossier. Mais ça doit être une bonne chose que de demander la suspension de son casier quand on a une petite bêtise dans son passé, là. Ça doit être quelque chose que vous recommandez à vos clients. Absolument. Surtout maintenant avec le post-9/11, comme on dit, là, c'est vraiment là, la chose à faire. Eh bien, Charles Côté, merci d'avoir fait le point avec nous sur le pardon qui s'appelle maintenant la suspension du casier judiciaire. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Isabelle. Au revoir.